Adieu, très Saint-Père. Les médias ont assisté au déferlement des foules et à leur émotion dans la basilique Saint-Pierre devant votre cercueil. Puis ils ont vu l'arrivée des chefs d'État et des chefs de gouvernement pour la cérémonie de vos funérailles, suivie par 200 000 personnes massées de la place Saint-Pierre au quai du Tibre et par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Dès le lendemain de votre décès déferlaient aussi les articles de journaux et les débats radio-télévisés sur le bilan de votre pontificat, commentaires généralement honnêtes. Mais la plupart des intervenants, sauf évidemment les évêques et les prêtres invités, ont fait l'impasse sur l'essentiel, votre rayonnement spirituel, pape François. Vos catéchèses et vos encycliques, les journalistes et les experts, entre guillemets, semblent ne pas les avoir lus. Ils ont entendu parler de Laudato Si, l'encyclique de 2015, parce que c'est la seule encyclique dont les journaux aient parlé. Mais aucun homme de médias, aucun professeur à Sciences Po, ni même au Collège de France, n'a l'air de savoir que Laudato Si fonde son écologie chrétienne et sociale dans un profond enseignement christologique, ni que le pape François a contribué au renouveau de la théologie avec d'autres encycliques aussi. En 2013, Lumen Fidei sur les fondements de la foi. En 2020, Fratelli Tutti sur la charité sociale et politique. En 2024, Dilexit Nos sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. La plupart de ces commentateurs ont l'air de ne pas savoir ce que pendant 12 ans vous avez enseigné dans vos audiences hebdomadaires et vos homélies quotidiennes. Et ceux qui ignorent tout cela, qui est pourtant l'essentiel, leur ignorance ne les gêne apparemment pas. Ils ne veulent voir l'Église que sous un seul angle, savoir si elle va enfin se soumettre à ce qu'ils appellent les valeurs de la société actuelle. Nous ne sommes pas surpris de ce regard biaisé, parce qu'hélas, nous en avons un peu l'habitude. C'était déjà le regard que la grande presse, il y a plus de 60 ans, portait au Concile Vatican II, ouvert en 1962, achevé en 1965. Dans ce domaine, les médias ne se renouvellent pas, et l'on peut douter que l'intelligence artificielle y change quelque chose dans les années qui viennent. En première page d'un grand quotidien parisien considéré comme le journal de référence, l'éditorialiste écrit que votre pontificat, très Saint-Père, a remplacé le dogme par les réalités sociales et sociétales. Alors c'est toujours la même idée fixe des médias, voir l'Église s'aligner sur les mots d'ordre de la société actuelle. Mais ces informateurs, entre guillemets, sont mal informés. Oui, ils parlent de l'encyclique Laudato Si, apparemment sans l'avoir lue, sinon ils sauraient que l'écologie sociale de Laudato Si est un fruit des dogmes, c'est-à-dire du credo. Le dogme irrigue le social et le sociétal au lieu de s'y opposer, quoi qu'en dise la presse. Tout marche ensemble parce que tout est lié, comme dit Laudato Si. Très Saint-Père, priez pour les journalistes, priez pour nous. Nous prions pour vous.